Voilà, on va utiliser une image qui est déjà détourée. Au niveau de la définition, elle n'est pas terrible celle-là, mais elle est déjà détourée. Et donc, on va voir qu'on peut s'en sortir dans InDesign. Donc, vous pouvez taper, si vous voulez, dog public domain, entre guillemets. Vous voyez pourquoi je tape public domain? C'est une manière de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser même à des fins commerciales. Sinon, vous avez aussi l'autre manière de trouver des images que vous avez le droit d'utiliser, c'est les droits d'usage. Et on peut demander d'avoir des images uniquement celles qu'on peut réutiliser et modifier. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, public domain ou droit d'usage. Mais ici, j'ai tapé public domain. Ah oui, et puis, oui, pour que vous arriviez à trouver la chose, dans les outils de recherche, non, ici j'ai indiqué que je veux des images à fond blanc. Blanc. D'accord? Tu prends grande taille ou pas? Non, 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 vous ne prenez pas grande taille. C'est la seule chose que j'ai faite, taper doc public domain. Et dans les outils de recherche, j'ai demandé blanc. Alors, si vous utilisez Explorer, il est possible qu'il ne vous amène pas les mêmes résultats que moi. Mais bon, tant que ça fonctionne, vous trouvez une image comme celle que j'ai trouvée là. Ça devrait être bon, une image d'un chien sur un fond blanc, voilà. Et alors, il s'agit bien d'images JPEG, ce n'est pas du PNG avec de la transparence autour. Je vois bien que ce sont des images JPEG. Le JPEG ne peut pas contenir de transparence, donc c'est sûr que c'est un fond blanc. Parce que parfois, vous voyez du PNG. Vous allez parfois avoir du PNG, ça veut dire que c'est un fond transparent. Donc là, on va le faire avec un fond vraiment blanc. Bon, n'oubliez pas de cliquer sur afficher l'image pour afficher l'image avec tous ses pixels. Et une fois qu'elle est affichée, vous l'enregistrez. Clic droit, enregistrer l'image sous. Et vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Vous pouvez l'enregistrer à côté des documents InDesign, c'est pas un problème.